L'édito du jour avec Yves Pasco. Bonjour Yves Pasco. Bonjour Laurence. Dites Laurence, vous les entendez? Ils arrivent. Je ne sais pas de quoi vous parlez Yves Pasco. Eh bien eux. La brute. Le bon et le truand. truand. Les cow-boys, ils ne portent pas de Santiago et ne chevauchent pas de puissants Mustangs, non. Ils portent des costumes bien taillés, se déplacent en limousine aux vitres teintées. Ces cow-boys des temps modernes, ce sont certains ministres et secrétaires d'État européens à l'asile et à l'immigration. Mais pourquoi les cow-boys Yves Pasco? Eh bien Laurence, parce qu'ils se comportent comme dans le Far West. Ces responsables politiques s'illustrent par un mode d'action empreint d'une certaine brutalité et qui méprise la règle de droit. En moins d'une semaine, ils nous ont déjà montré toute l'étendue de leur talent. Au ministre autrichien revient la palme de l'incorrection. Alors que l'Autriche s'apprête à prendre la présidence semestrielle de l'Union le 1er juillet, le ministre a tout simplement disqualifié le travail réalisé par la présidence bulgare actuellement en exercice. Alors que la Bulgarie a essayé de sauver les négociations sur l'asile, le ministre autrichien a indiqué qu'il allait abandonner la logique de négociation actuelle et proposer une nouvelle perspective. Du jamais vu à Bruxelles dans le monde feutré des négociations européennes qui sont fondées sur le respect des partenaires et de leur action. Donc on va distribuer les prix. Oui, alors on peut distribuer aussi le prix de l'analyse juridique et celui-ci revient à Theo Franken, le secrétaire d'État belge. Lui a tout simplement indiqué qu'il fallait trouver une manière de contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous savez, Laurence, l'article 3, c'est celui qui empêche les États européens de refouler les bateaux de migrants vers des pays où ils risquent la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Eh bien, pour M. Franken, cet article qui empêche les États européens de refouler vers la Libye ou ailleurs doit être contourné. Bon, on rappellera à Theo Franken que ça risque d'être un petit peu compliqué car l'article 3 est l'une des rares dispositions de la Convention qui ne peut souffrir aucune dérogation. Et j'imagine que vous allez aussi faire référence au refus de l'Italie d'ouvrir ses ports aux migrants secourus en mer. Oui, tout à fait Laurence. Ici, a priori, pas de violation du droit car il n'existe manifestement pas de règle internationale qui oblige un État à ouvrir ses ports. Mais c'est la démonstration que les formations politiques hostiles à l'immigration sont désormais au pouvoir aussi en Italie. Et que ces formations entendent gouverner de façon brutale vis-à-vis des personnes, en refusant d'accueillir des enfants, des femmes, des hommes et en les refoulant, mais aussi vis-à-vis de leurs partenaires, en disant que c'est à l'autre, en l'espèce à Malte, de faire, entre guillemets, le sale boulot. On voit bien, Laurence, que le paysage est en train de changer et qu'il change vite. On compte désormais 8 gouvernements aux thèses ouvertement anti-immigration. Les 4 du groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, auxquels s'ajoutent désormais l'Autriche, l'Italie, le Danemark et la Belgique. À un an des élections européennes, c'est plus qu'inquiétant. Plus que jamais, la campagne électorale qui va s'ouvrir devra faire œuvre de pédagogie et rappeler que l'Union européenne du XXIe siècle, c'est autre chose qu'un mauvais western. On l'espère Yves Pasco, il est 9h30. Merci beaucoup, on vous retrouve la semaine prochaine.